Bonjour à tous. Ici, c'est notre plateforme customisée de GLP Bookset SA. Alors, nous travaillons sur le reporting system et pour ce faire, on a eu à utiliser trois différents plugins qui est le plugin Report, le plugin euh, Print to PDF et le plugin euh, Dashboard. En fait, voici ces trois plugins actuellement, ils sont déjà activés dans notre projet. Précédemment, nous avions l'habitude de sortir les statistiques de nos tickets en faisant un simple print des différents tickets de GLPI. Donc, quand on arrive dans assistance et on choisit ticket, nous avons la liste des différents tickets, leur statut, en fait, leurs différents détails. Et nous faisions juste une simple impression comme ceci. Ceci imprimait directement la liste des différents tickets. Mais malheureusement, ces tickets imprimés ne sont pas assez détaillés pour pouvoir avoir des informations concluantes pour la société. Alors, on va commencer avec le plugin Report, qui était le tout premier plugin qu'on a eu à utiliser et configurer. Donc, pour l'utiliser, on entre dans assistance et on entre dans statistiques. Arrivé dans statistiques, on a la possibilité de choisir trois différentes options dans le plugin Report qui a été installé. Donc, ces options ont été activées et configurées à travers le module configuration. Ici, on a l'option montée en charge assistance, ticket non fermé et ticket ouvert la nuit. On va sélectionner monter en charge assistance et après on sélectionne un profil. Il serait un self-service. Un self-service, c'est un utilisateur d'une société tiers comme un utilisateur UFC. Et voici la liste des différents tickets montés en charge d'assistance. Ici, on fait l'impression et on a la liste, cette liste-là, mais malheureusement, elles ne sont pas toujours satisfaisantes, ce mode de reporting. Même si on prend une autre option comme ticket non fermé, même comme avec ticket non fermé, on a la possibilité de choisir euh, des meilleures options de recherche. Donc, entre deux dates d'intervalle, on va prendre le 1er janvier 2019 et la date d'aujourd'hui. Et on va sélectionner tous les différents statuts des tickets et faire une recherche. Comme vous voyez, cette table s'affiche toujours de la même façon. Ces informations ne sont pas assez satisfaisantes. Ce plugin permet aussi de faire beaucoup d'autres choses, mais elles ne sont pas liées au ticket qui est notre principale préoccupation. Alors, on va passer au plugin suivant qui est le plugin Print to PDF. Après configuration du plugin Print to PDF, on peut aller directement dans Assistance et afficher les différents tickets. Après qu'on a affiché les différents tickets, on peut décider de sélectionner par exemple le ticket problématique action. Et ici, il y a une nouvelle option qui s'est insérée après l'installation du plugin qui est impression PDF. Et on envoie. Bon, après envoi, on constate que les informations sorties par print to PDF, donc impression sur PDF, est un peu plus satisfaisante euh, que celles qui ont été générées par le plugin Report. Ici, on peut avoir facilement la date d'ouverture, le nom de la personne qui a déployé le ticket, le temps de résolution, les détails, donc le titre du ticket, la description du ticket. Donc, ceci a été émis par l'utilisateur, la suivi du ticket, les différentes opérations effectuées sur le suivi du ticket, tâches de ticket, documents associés, solutions. En fait, c'est un peu plus détaillé. Ici, on a aussi sélectionné l'option historique. On doit noter que tout ça a été configuré à travers notre module de configuration pour chaque plugin qui a été installé. Donc, en plus de ceci, on a l'option de prendre directement tous les tickets et les imprimer, toujours avec ce même plugin. Et on envoie la requête. Ceci va afficher tous ces tickets-là sur un même PDF et avec toutes les mêmes descriptions comme précédemment noté. On va patienter un peu pendant que les impressions chargent. Ça va un peu prendre beaucoup plus de temps parce que
c'est des informations qui ont été, en fait, c'est un peu comme des queries sur plusieurs tables. Alors, ça cherche vraiment à travers tout, tout la base de données. On va essayer de continuer avec d'autres modules pendant que ceci charge. Bon, on va regarder. Bon, il est toujours en train de charger à 90%. Bon, on ne peut pas avoir deux instances ouvertes en même temps. Alors, on va patienter un peu pendant que ce module se charge. Voilà. Comme on constate, voici le résultat qui a été généré et comme on a sélectionné tous les tickets. Ces tickets ont été générés par toutes les différentes entités liées à cette qui est l'entité mère. Donc, on a les mêmes détails qu'on avait précédemment, mais pour chaque ticket avec l'historique. Comme on a dit précédemment, ces informations ont tous été configurées après avoir installé le plugin Print to PDF. Bon, on va suivre maintenant le troisième plugin qui est le plugin Dashboard. Ce plugin nous donne une nouvelle tabulation qui est plugin ici. Et on a l'option tableau de bord. Ici, il affiche un tableau de bord, donc il fait un print screen de tout ce qui se passe dans l'application GPI. Il crée son interface et nous affiche ça ici plus détaillé pour pouvoir nous permettre de faire un bon rapport plus précis et en fait avec un diagramme graphique un peu plus amélioré que celle qu'on trouve généralement sur GPI. Cette interface graphique est un peu plus accueillante et est plus détaillée. Elle nous donne directement tous les tickets, un compte des tickets. En fait, ça fait un print screen de notre base de données et nous affiche les tickets d'aujourd'hui, les tickets de janvier, tout tas de tickets. Et nous permet de faire les différentes impressions. On va faire les différentes impressions des tickets par entité. On va aussi faire les différents rapports de tickets. Donc, les impressions par entité vont charger et également les rapports aussi. Par entité, on va sélectionner l'entité CED et on va faire la consultation. On va un peu patienter. Bon, comme vous constatez, voici les différents tickets par entité, donc les différents tickets émis par CED. Bon, ceci, je trouve que ce n'est pas assez convaincant parce qu'il n'est pas assez détaillé et il ne nous permet pas de prendre des décisions facilement. Mais par contre, pour les rapports par ticket, nous avons la possibilité ici de choisir l'entité concernée, par exemple CED, choisir une date d'échéance, donc on va prendre 2019, le 19 janvier, le 1er janvier, avec la date d'aujourd'hui, c'est de les statuts. Ici, on a la possibilité de sélectionner différents statuts. Comme vous constatez, les statuts clos. Bon, on va laisser comme ça pour pouvoir avoir tous les statuts. Et on va envoyer une recherche. Voilà. Ici, nous avons des informations bien plus détaillées que celui qu'on avait dans le plugin report. Et on a la possibilité de faire des différents filtrages. On peut augmenter le nombre de colonnes. Vous allez constater, voilà, un nombre de colonnes qui ont bien été augmentés. Et où on peut décider les réduire. Par exemple, on n'a pas besoin de catégorie. On va enlever catégorie. On va enlever catégorie. On va enlever date d'échéance. On va enlever type. On remet priorité. On enlève source, contenu. On va laisser contenu demandeur. On laisse demandeur. On regarde clos. Bon, c'est bon.
plus avoir fait ceci, on peut essayer de copier pour aller déposer par exemple sur une page Word où on essaie d'imprimer en sélectionnant. On peut essayer de sélectionner 3, 4 colonnes et faire une impression des choisis. Donc ici, ça imprime uniquement euh, ce qu'on a sélectionné, comme vous constatez. Et on peut enregistrer cette impression. Ou on peut décider de tout imprimer directement. Ça va avoir une petite aperçu avant de faire l'impression globale. Et voilà, tout est bien détaillé et imprimé sur une table. Également, on peut décider d'importer sur Excel ou sur PDF en fonction de notre choix. Bon, également, en plus d'avoir ces différents reporting sur entités, on peut décider de prendre aussi les entités. Et en fait, ça ne nous apporte pas beaucoup, puisqu'on a déjà un peu regardé les entités. On peut décider d'avoir des graphiques des différentes entités. Ces graphiques, c'est un peu ce qu'on appelle les pie charts, les différentes opérations effectuées sur GLPI, mais en fichier en pie chart. Ça fait un peu un print screen des données, bases de données, ça les affiche un pie chart comme ceci. On peut décider d'avoir un métrique par entité qui affiche des détails un peu plus approfondis en pie chart toujours, mais bien plus détaillé que celle que l'on trouve ici là. On va sélectionner celle et on va consulter. Ici, on peut décider de choisir sur un intervalle. On peut prendre depuis janvier 2019, janvier, 1er janvier, à la date d'aujourd'hui, et on consulte. Bon, pour ceci, sur les métriques, on a un peu un détail bien plus approfondi des pie charts. Bon, voilà comment elles sont présentées. C'est juste des affiches statistiques des opérations. Et ici, pour les graphiques sélectionnés sur différentes dates. Bon, sur ce, moi je considère que le meilleur plugin qui serait plus satisfaisant pour nous serait le plugin Report. Ça serait le plugin Print to PDF parce qu'il nous permet d'avoir des détails plus organisés, plus stratégiques aussi, nous permet de prendre plus de décisions, comme par exemple en sélectionnant introduction générale et action, pour sélectionner impression PDF et envoyer la requête. Je trouve que ce mode d'affichage est plus décisif. Ça peut nous permettre de prendre plus de décisions dans la société parce qu'il est bien plus détaillé, malgré quelques petits dérangements. Moi, je trouve que c'est la meilleure impression. Merci beaucoup pour votre attention.